C'est reparti. C'était bien comme intro. Elle est super mon intro, hein. Parce qu'elle me met en difficulté. C'est pour ça que t'aimes bien. Amis d'Entre-Loire et Loire. Ah, Pascal Weber est en train de se moquer de moi. Parce que j'ai tenté de dessiner un utérus. Mais j'aimerais bien vous y voir. Parce que, bon, quand même, on se met à parler beaucoup d'utérus en ce moment, de féminisme, etc. Et pour nous tous, les vieux, c'est un petit peu nouveau. Et c'est ce dont Patrick Louis va parler, entre autres, dans sa nouvelle création qui s'appelle L'origine du monde. L'origine du monde, donc, c'est la prochaine pièce que vous propose la compagnie des Trois Coups, à Ferrières, en Gâtinais. Ça sera du 12 au 27 novembre, les vendredis, samedis, dimanches. Lui, c'est Patrick, le metteur en scène. Et elle, on l'a déjà vu dans un autre Entre-Loire et Loire, c'est Virginie Louis, l'une de ses comédiennes fétiches, n'est-ce pas? Oui, forcément, c'est mon épouse. Donc, je suis obligé. En fait, elle t'oblige. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Non, Virginie n'a pas du talent que dans la vannerie. Elle a aussi du talent sur le plateau. Et faut la pousser dans ses derniers retranchements, mais quand on y arrive, elle s'en sort pas trop mal. Elle s'en sort pas trop mal, je dirais même plutôt bien. Patrick, ça fait combien d'années que tu es tombé dans la marmite du théâtre? Alors moi, le théâtre, j'ai commencé au collège. J'avais un pion qui était passionné d'expression corporelle et qui, au lieu de nous faire du foot tous les mercredis après-midi, nous faisait faire du théâtre. Et puis mes parents me laissaient regarder la fameuse émission que tout le monde a encore en souvenir, Au théâtre ce soir. Ah ouais. Et donc, petit à petit, ça a germé dans ma tête et je suis un ancien élève des cours de Michel Pierre du Masque d'Or, où j'ai été pendant plusieurs années un de ses élèves. J'ai participé à plusieurs spectacles pro avec Michel et René Albold. Et puis, j'ai surtout fait partie de l'équipe des escrimeurs du Théâtre National de Chaillot, puisque je pratiquais l'escrime de spectacle. Donc, j'ai vu quelques grands personnages. J'ai appris beaucoup avec ces grands messieurs et je m'en sers maintenant, moi, avec ma petite troupe d'amateurs, malgré que j'aime pas le mot. Je préfère dire de non-professionnels parce qu'on a un rythme de travail qui ressemble énormément, de par mes appris, au travail que font les professionnels au théâtre. Bon, alors, les Trois Coups, ça existe depuis quand? Il y a combien de comédiens? Comment on fait pour y rentrer? Est-ce qu'on a le droit d'y rentrer, etc., etc. Alors bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. La troupe des Trois Coups existe depuis 41 ans maintenant. Elle a été créée au lendemain des toutes premières fêtes historiques à Ferrières, où des gens avaient pris plaisir à jouer l'été et se sont retrouvés l'hiver en disant maintenant il n'y a plus rien, et ont eu l'idée de créer cette troupe de théâtre qui existe toujours donc depuis 41 ans. Pour pouvoir y rentrer, il suffit simplement de me téléphoner ou d'envoyer un message ou de venir nous voir, d'en parler, d'avoir envie déjà de faire du théâtre, et puis on intègre une troupe d'une quinzaine de comédiens. Alors certains ont une certaine expérience parce que ce sont aussi des anciens élèves du Masque d'Or, et puis d'autres n'ont pas du tout d'expérience et ils l'apprennent sur le tas avec nous. Ils sont encadrés, jamais mis à l'écart. Le pied à l'étrier se fait dans la bonne humeur et dans le travail. Tu as créé combien de pièces pour les Trois Coups? Alors cette année, je suis à ma 20e mise en scène sur Ferrières, puisque j'ai aussi géré la troupe de Courtempière, les Patates Chaudes, avec Patrice Fontana-Rosa, Renaud Fontana-Rosa, la famille Longuepée, enfin tous les gens qui participent à la troupe de Courtempière. Et puis l'année dernière, où il y a 2 ans déjà, on m'a demandé de recréer un spectacle sur Grisel, où c'est moi qui ai mis en scène le spectacle Grisel 1942. Grisel avait retrouvé le programme d'un spectacle qui s'est joué en 1942, un spectacle qui a été monté au profit des soldats prisonniers en Allemagne, et on m'a demandé si je pouvais recréer un spectacle en recréant une ambiance 42, et on a rejoué le spectacle comme en 1942. Donc là, si je faisais le calcul de toutes les mises en scène, j'en suis à 25. Bon. Alors, évidemment, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on avait envie d'attraper Monsieur Louis. Mais c'est vrai que c'est cette dernière création, je fais ça parce qu'il y a l'affiche qui est très belle, Pascal va vous la montrer. L'origine du monde nous a accroché l'œil, surtout Mademoiselle Anita, grande féministe. Alors, ça parle de quoi? Pourquoi tu as eu envie de monter ça?
Alors, c'est un sujet improbable. C'est un homme qui va rentrer chez lui et, après un effort à monter ses escaliers parce que son ascenseur est en panne, va s'apercevoir que son cœur ne bat plus. Et il va appeler au secours son meilleur copain, qui est vétérinaire, et ils vont constater effectivement que son cœur ne bat plus. Et sa femme, jouée par Virginie, qui est complètement perchée, qui ne croit... Ah, donc, c'est Oui, un rôle de composition, tout évidemment. à fait. Qui, elle, est persuadée que les médecines parallèles fonctionnent, va lui faire rencontrer un marabout. Et ce marabout va lui faire comprendre que s'il veut que son cœur se remette à battre, il faut qu'il lui montre d'où il vient et d'où il est sorti. Alors, je n'en dis pas plus parce qu'après, la pièce prend... Des tournures surréalistes. Des tournures surréalistes, ouais. C'est intéressant. C'est surtout... Alors, Sébastien Thierry a écrit cette pièce parce que c'est surtout... Le sujet de fond de la pièce, c'est le manque d'affection qu'il peut y avoir entre une mère et un fils. Il va convoquer sa mère à un repas de famille, ça fait 14 ans qu'ils ne se sont pas vus, avec un objectif bien précis de comprendre et de savoir d'où il est sorti. Voilà. C'est une comédie dramatique? Oui. Non, pas du tout. Non. Pas du tout dramatique. Il y a un fond, il y a une réflexion justement sur le manque d'amour que peut avoir un fils et sa mère, ou une mère et son fils, mais c'est surtout une grande folie bien déjantée, où on rigole pas mal. Ouais. Une belle écriture, sans vulgarité. Tu dis ça parce qu'on parle d'utérus? Non. Je dis ça surtout parce que l'affiche a commencé déjà à poser certaines questions dans les rues de Ferrières, où certaines personnes m'ont dit « Ah bon, mais ça parle de quoi ?» On a tout de suite une image de sexe. Cette pièce a déjà été mise en scène par Jean-Michel Ribes sur Paris, et Jean-Michel Ribes explique que justement l'écriture de Sébastien Thierry a touché le sacré. En parlant du sexe de la femme dans la pièce, il parle du sacré, et c'est quelque chose qu'il a su à la fois écrire et à la fois mettre en scène avec Jean-Michel Ribes d'une façon bien déjantée aussi. Et c'est une pièce qui a eu un franc succès. Il y a combien de comédiens alors dans ta pièce? 5 comédiens. C'est une pièce qui dure 1h15, sans entracte, coupée de petites ambiances africaines. Donc, il y a un bon... Que tu as ajouté, toi? Oui, tout à fait. Oui. Là, c'est une de mes idées, de symboliser un espace-temps par une musique africaine qui symbolise le marabout qui, lui, va intervenir dans la pièce pour avoir un rôle très, très important. Bon, alors c'est de la comédie intelligente. C'est une comédie intelligente, tout à fait. Voilà, de la comédie de haut niveau. Ah oui. Même si on parle de ce qui se passe sous la ceinture. Oui, tout à fait. C'est si on peut employer le terme de boulevard moderne. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Bon, on a hâte de voir ça. Donc c'est les vendredis, samedis, dimanches. On téléphone où? Alors, c'est les vendredis, samedis à 20h30, les dimanches à 16h. Et pour pouvoir réserver, puisqu'on joue dans un espace qui est quand même un espace un peu réduit, on recrée un petit théâtre à l'italienne, salle de l'Abbaye, de 60 places. Donc il est plutôt préférable de réserver. Et donc pour réserver, il suffit de téléphoner au 02 38 95 20 48. Et là, vos réservations sont prises en note, et le jour du spectacle, vous venez, vous payez votre droit d'entrée et vous attendez que ça se passe. C'est bien ça. Bon, pour ceux qui ont envie de continuer un peu l'interview, parce qu'il y a des gourmands comme moi, est-ce qu'il y a déjà en germe la prochaine création? Oui. On a toujours... un coup d'avance? Je dirais peut-être pas un coup d'avance, mais des idées, sûr et certain. Ouais. Des idées et des envies. Des idées et des Il a envies. des idées et des envies. J'aimerais monter une pièce anglaise en extérieur à Ferrières. Il y a plein d'endroits dans Ferrières où on pourrait monter une pièce en extérieur. Et là, je rêve de monter une pièce en costume, dehors, le long d'un mur de la bâtisse. Une belle pièce, très belle pièce. Bon, j'ai été un peu machiste, parce qu'en fait, cette jolie créature qui est là, qui est mon amie, je la fais même pas parler. Je me contente de dire, regardez comme elle est belle. Alors, c'est la honte, c'est juste la honte. Il est comment, ton bonhomme, quand il est metteur en scène? Intransigeant avec moi. Il
Il veut que je sois la meilleure, donc il me laisse rien passer. Bon. Et avec les autres, il est gentil, il est méchant? Il est adorable. Il a beaucoup de compassion, il se met à la place de la personne qui va être timide, de la personne qui va pas oser déboutonner un chemisier, donc il va l'aider à se mettre en confiance. Il est très pédagogue. Ça fait combien de temps que tu travailles avec lui? Ça va faire 10 ans. C'est comme ça que vous êtes connus, je crois. Exact. Je connais les dossiers. Bon, et t'as vu des gens se transfigurer grâce à lui? J'ai vu des gens aimer encore plus le théâtre, et j'en fais partie. Parce que justement, ce côté travail professionnel, ça t'emmène, si tu es passionné de théâtre, si tu veux faire vraiment de la comédie, il t'emmène, comme il disait tout à l'heure, dans tes retranchements. Donc c'est très intéressant. T'as vraiment un travail de comédienne. Ça va au-delà de l'amateurisme là. Si tu as envie d'incarner quelqu'un qui est triste, il va t'emmener jusqu'au bout pour que tu puisses pleurer. Là, je joue un rôle déjanté, mais ça doit pas être moi. Donc, il va m'emmener dans une sphère différente. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que tu peux incarner quelqu'un de super sympa comme quelqu'un de hyper mauvais alors que c'est pas toi. Tu vois, et ça te perturbe. Il y a une année, on a travaillé une pièce, c'était Virginia Woolf, où il m'a emmenée dans des situations où je pleurais en rentrant parce que je me reconnaissais pas, c'était pas moi. Et donc, dans ces cas-là, il est capable de t'amener de la douceur, parce qu'en plus, c'est mon mari. Donc, tu rentres à la maison, tu sors d'un personnage où tu as travaillé 2 heures, tu es complètement anéanti, et lui, il est là derrière à te dire non, mais c'est bien, il faut que tu restes comme ça. Mais c'était comme ça pendant 7 mois. Tu changes de peau. Et pendant 7 mois, tu es une garce, tu picoles, tu aimes ton mari, mais tu le détestes en même temps. Et tout ça, Virginia Woolf, on connaît l'histoire. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc c'est vraiment... quand tu es perturbé par un personnage, il est là. Et pour te rassurer que c'est normal. Si tu es habité comme ça, c'est normal que... c'est que tu rentres dans ton personnage. Mais tu peux pas être comme ça avec tous tes comédiens à chaque fois. Non, mais par contre, je suis facilement comme ça avec les gens qui ont pris des cours, parce qu'ils savent où je vais les emmener, ils comprennent. C'est plus facile de travailler avec des gens qui ont pris des cours, parce qu'ils comprennent les choses plus facilement que quelqu'un qui n'a pas pris de cours. Quand on va demander certaines choses, il me vient à l'idée comme ça, le contact au théâtre, ça peut paraître très simple de toucher quelqu'un, mais toucher quelqu'un en ayant une émotion particulière ou faire durer le toucher plus longtemps que ça peut durer 3 secondes, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, on a des méthodes de travail qui font que, par couches successives, on arrive à amener les gens à se transcender, se dépasser et amener autre chose que leur propre image. Il n'y a rien de plus gratifiant que quand on joue, qu'un spectateur vienne vous voir après, vous dise « je ne vous ai pas reconnu ». Ça, oui. Pour moi, c'est la plus grande récompense qu'on peut avoir de la part du spectateur, parce qu'on a créé quelque chose, un personnage, et que ce personnage-là, il n'est pas Patrick Louis ou Virginie Louis ou Tartampion, mais le personnage créé. Voilà, donc on a laissé couler l'interview pour vous rendre compte de la profondeur en fait de la démarche de ce grand monsieur, de sa troupe qui entraîne avec lui donc une quinzaine de personnes, c'est ça en tout? Ouais. Voilà. J'ai un potentiel d'une quinzaine de personnes, ouais. Âgés entre quel âge et quel âge? C'est des gens qui ont entre une trentaine d'années jusqu'à 70 ans. Et alors, tout le monde ne joue pas tous les ans, mais quand j'ai besoin de gens, je sais à qui demander, je sais qui va me dire oui, qui va me dire non, par rapport au rôle, par rapport à la pièce, par rapport à leur disponibilité. Parce qu'on fait comme les vrais comédiens, comme les comédiens pros. Je lance un projet, il y a une première lecture qui est faite. Après, ils ont 15 jours de réflexion. Et pendant ces 15 jours-là, c'est à eux de faire l'analyse, de savoir est-ce que j'aurai le temps, est-ce que la pièce me plaît, est-ce que je serai dispo pour un maximum de répétitions. Et puis après, si au bout des 15 jours, ils sont d'accord pour le projet, là, on part sur un rythme de travail. Au début, on travaille autour de la table, à se poser toutes les questions que les comédiens doivent se poser sur une pièce. Qu'est-ce que je dis? À qui je le dis? Pourquoi je le dis? Quelle humeur j'ai quand je le dis? Est-ce que j'apprécie la personne avec qui je joue? Est-ce que j'apprécie pas? Toutes ces questions qu'on se pose. Et puis après, l'apprentissage du texte, ça c'est un truc très personnel, c'est eux qui l'apprennent chez eux. Et puis après, quand je sens qu'ils commencent à bouger sur les chaises autour de la table, là, on va commencer seulement à se mettre debout et à rentrer dans ma mise en scène, voir si mes grandes idées
se concrétise et ce qu'on peut en faire. Est-ce que tu as un bel équilibre homme-femme? On a vu qu'au niveau du panel des âges, c'est bien, mais homme-femme, ça se passe comment? Ouais, Ça va, tu galères pas trop? comme dans tous les cours de théâtre, tous les ateliers de théâtre, il y a surtout plus de femmes que d'hommes. Ça, et pourtant, c'est pour ça que j'ai jamais fait de foot, moi. J'étais toujours entouré de filles et pas de mecs. Non, c'est vrai que je me souviens des cours du Masque d'Or, on était 2-3 garçons et tout le reste c'était que des filles. Là, on a plus de filles que de garçons. Dans la pièce, là, c'est... Il y a plus de garçons. Il y a plus de garçons, mais on n'est que 5. D'accord. Il t'arrive de monter sur scène, toi? Oui. Alors, quand ça m'arrive, mais pour des tout petits rôles. Je ne veux pas enquiquiner un comédien pour 2-3 phrases ou juste une apparition. Donc là, c'est moi qui le fais. Mais je n'ai pas la capacité, enfin je pense, de pouvoir à la fois jouer et mettre en scène. Pour moi, les spectacles que j'ai vus, parce que j'en ai vu une quantité, de spectacles où le metteur en scène et le joueur, c'est pas terrible. Il y en a très peu qui y arrivent. Même des très très grands... Ça cloche quelque part. On ne peut pas avoir le regard extérieur et être sur le plateau. C'est très, très difficile, très difficile. Ouais, mais est-ce que ce grand bonhomme, on le verra un jour sur scène? Mademoiselle Anita, elle est comme moi, et piaf! Moi, j'aimerais bien faire... La metteuse en scène? Non, jouer avec lui, mais une pièce à 2. On a un projet d'une pièce à 2, mise en scène par une Personne qui t'a déjà mis en scène, personne d'ailleurs. qui m'a déjà mis en scène. On avait joué une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Variation énigmatique de Schmitt, et ça a été mis en scène par une femme. Et donc cette femme-là, on lui a proposé une lecture d'une pièce et à jouer tous les deux, et elle serait assez partante. Ouais. Donc Donc, c'est un projet qui est dans les cartons. Ça, c'est un de mes rêves, voilà, de pouvoir jouer avec lui. C'est beau de finir sur un rêve d'amour. Ça m'énerve un peu, mais bon. Merci, les amoureux.